Le troisième élément, ils viennent et disent, bon, si vous avez trouvé quelque chose dans votre sous-sol, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'uranium, ça ne vous appartient pas. Hein. Ça nous appartient, ça leur appartient. C'est si eux, ils viennent et disent qu'ils ne veulent pas que vous pouvez parler à quelqu'un d'autre, à un autre partenaire. Vous voyez, quatrième accord, très dangereux, ils disent que si vous voulez bitumer une route qui va de Manga à Ouagadougou, il ne vous appartient pas de recruter comme ça des entreprises. Non, vous devrez nous informer, nous on informe nos entreprises. Nos entreprises vont venir regarder, voir, si ça leur convient, ils prennent, si ça ne leur convient pas, bon, ils vous laissent et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Priorité à nos entreprises. Et garde à toi si tu fais autre chose. Et le cinquième accord, ils disent, bon, les équipements militaires, là, vous voulez doter vos militaires et autres, les douaniers, les forestiers, les policiers, les gendarmes. Non, tout ce que vous leur donnez là, ça doit venir de chez nous. C'est nous qui fabriquons les tissus, c'est nous qui fabriquons les épaulettes, c'est nous qui fabriquons les bérets. Donc, la dotation, les armes là, c'est nous qui devrions donner. Vous devez acheter chez nous. Et on a la possibilité de mettre le prix qu'on veut là-dessus. Vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions pour aller vous doter en matériel militaire. C'est ce qui fait avant que le président n'arrive qu'on soit dans l'élan de souveraineté. Je ne vais pas trahir ceux qui portent la tenue, mais vous allez remarquer quand ils étaient en réunion, même quand c'est pour parler d'une question nationale très intime, il y a des gens qui sont assis derrière eux avec des oreilles rouges. Vous finissez la réunion, vous décidez, la conclusion c'est de payer 3 revolvers, 4 revolvers. Ils vont dire non, ce n'est pas à vous de décider. Non, vous nous permettez, nous on va vous revenir avec la réponse. Il faut qu'on envoie la réponse de l'autre côté des océans, que les gens finissent de prendre leur thé ou leur Nescafé, pour maintenant aller regarder dans leur stock de la première ou la deuxième guerre mondiale. On enlève quelques 6 revolvers qui ne crépitent même plus, on vient vous donner. Et puis à ces revolvers, on ajoute même un baffle pour vous permettre de chanter et danser. Ou bien ceux qui n'utilisent plus, les avions qui ne volent plus là, ils transportent un vinyle posé. Quand tu regardes, on dirait que c'est pour bombarder des moustiques. Voilà le matériel qui vient de chez eux. Et on dit, nous avons une armée. Vous ne pouvez pas recruter un militaire sans qu'il ne soit au courant. Conséquence, ils connaissent le nombre de ceux qui composent l'armée, ceux qui composent la gendarmerie, ceux qui composent la police. Ça veut dire que s'ils décident d'attaquer à un moment donné, ils savent quel est votre niveau de résistance. Vous ne pouvez pas tenir. Et c'est ce qu'ils ont fait, même jusqu'à côté, c'est en 90, avec les programmes d'ajustement structurel. On a même dit que la sécurité dans nos pays, ce n'est pas la peine. Il faut soudoyer ça, il faut donner ça à des entreprises privées pour faire des gardiennages. On n'en a pas besoin. Ils ont bloqué le recrutement dans toute l'armée parce qu'ils savaient qu'ils préparaient du feu qui allait descendre sur le Sahel. C'est comme ça qu'ils font. Maintenant, vous venez, si vous venez, vous prenez le pays. Vous dites que vous voulez vous battre pour vous libérer. Ce n'est pas de l'amusement, la souveraineté. D'abord, il faut d'abord leur dire de partir. Et quand on leur dit de partir, vous allez commencer qu'ils commencent à grincer, non. Et vous allez trouver même des frères burkinabés qui vont dire non, non, non. Ceux-là, ils ne peuvent pas partir. Hein. Et s'ils partent là, vraiment, on ne pourra pas tenir 3 mois. Si tu veux faire ton baluchon, tu les suis, tu pars. Ils vont partir, nous, on va tenir. Et c'est comme ça, aussi. Voilà. Et au niveau du 6e élément, ils vont dire, bon, écoutez, vous voyez le droit pour la France de déployer les troupes d'intervention. Ça veut dire quoi? Ils peuvent décider à n'importe quel moment de descendre au Burkina avec leur armée et faire ce qu'ils veulent. Et sous, je pense c'est en 2018, il y a un accord qui a fait feu au niveau de l'Assemblée. Ils ont voulu même modifier cette partie pour associer un autre élément. Si vous vous rappelez, entre-temps, au moment où ils traversaient le pays, on a dit qu'il y a eu l'armée française dans la zone de Niangologo. Je pense qu'ils étaient de transit, ils sont tombés en panne. Même la gendarmerie, pour aller vérifier, on les a sommés, dit de ne pas s'approcher. Ils ont voulu modifier ce côté-là pour associer en disant que l'armée française avait la possibilité de transporter tout type de matière et de matériel, quel que soit le point du Burkina par lequel ils vont rentrer. Aller sortir à l'autre point là, ils ne doivent être arrêtés, encore moins contrôlés par qui que ce soit. Que ce soit l'armée de notre pays, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, personne ne peut leur dire de s'arrêter, encore moins voir ce qu'ils transportent dans les véhicules. Et justement, vous voyez le cas des Congos, ça y est sur la table, non, tapé. On dit oui, mission de maintien de paix, mission de quoi? Des véhicules roulent,
comme les ancêtres ne dorment pas, ça se renverse, on voit des prélèvements de sol qui sortent, bon, c'est comme ça on vient lutter contre le terrorisme. Vous faites des prélèvements pour aller chercher de l'or du diamant et vous dire vous êtes là pour lutter contre le terrorisme. Voilà ce qui se passe dans nos pays. Donc ici, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de déployer leurs forces armées sur notre territoire. Et le septième élément, ils disent quoi? Ils disent l'obligation de faire, voilà, de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre langue pour éduquer vos enfants. Il faut que ce soit dans une langue étrangère, ça veut dire leur langue. C'est elle qui prime. Afin que vous ne puissiez pas chuchoter entre vous. Vous ne pouvez pas parler des choses qu'eux ils ne connaissent pas. Et en même temps, c'est leur culture, leur façon de faire qui vous transmettent. La preuve est que je prends quelques exemples. Dans cette façon de nous mouler, on va s'asseoir rien que 5 ans, 6 ans en arrière. Même quand un chef d'État sort et donne l'information, vous allez trouver même jusqu'à l'université quelqu'un qui va s'asseoir dire non, RFI n'a pas encore dit ça. France 24 n'a pas encore dit ça. Vous voyez, jusqu'à là où ils nous ont amenés. On vient, on nous dit non, 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 il faut manger avec des cuillères. Or, nos parents, même la nature qui nous aime tellement, nous a donné une cuillère et des fourchettes. Intarissables et impérissables. C'est seulement de laver les mains. Et vous voyez dans notre éducation, dans la famille, on ne mangeait pas au hasard. Quand on s'assoit là, le plus jeune là, c'est lui qui attrape le plat. C'est des formes d'éducation. On ne fait pas au hasard, même s'il y a un morceau qui est posé là. Tant que le plus âgé du groupe ne dit pas, prenez ta part là, personne n'y touche. Tout ça, ils ont décapé. On nous amène dans l'isolationnisme, l'individualisme. On pose un plat familial, il faut prendre une assiette avec des fers qui s'usent, qui enlèvent, tu mets dedans, et puis tu t'isoles. Vous voyez qu'il n'y a pas de contact humain. Voyagez, allez-y en Asie, allez-y en Chine. Ils ont des usines de fabrication de cuillères et de fourchettes. Mais quel que soit le temps vous allez faire là-bas, les Chinois, c'est leur baguette. Ça a une histoire. Ce n'est pas de l'amusement. Et quand on veut parler de tradition, on dit non, 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 pourquoi tu parles de tout ça? Tout ça, c'est arriéré. Prenez une échelle par terre, posez contre le mur, dites à un Anglais de passer sous l'échelle. Il ne va jamais le faire. Quand on veut parler de coutume, les gens disent non, 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 c'est arriéré. Même ceux qui disent c'est arriéré là, allez-y dans un hôtel, allez-y demander de loger, de vous faire loger dans la chambre numéro 13. Vous avez déjà vu hôtel, chambre numéro 13? Allez-y. Toi qui n'es pas arriéré, va loger. Tu vas loger, tu vas revenir, on va te poser des questions. Pourquoi ils ne le font pas? Donc ça veut dire eux aussi, ils ont leur voie culturelle. Mais en faisant comme ça, on nous a totalement décapés. Et ils vont au niveau numéro 8 et disent l'obligation d'utiliser le franc CFA. Voilà, vous êtes obligé d'utiliser le franc CFA, ce qu'ils ont fabriqué. Donc vous imaginez quelqu'un qui vient qui dit que lui ne veut plus du franc CFA, il veut changer, qui est en train de faire face à une force terrible. Donc le franc CFA là, on ne peut pas changer. Ils ont dit c'est ça qui doit être utilisé. Et le 9e élément, ils viennent et disent l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Même si, quel que soit le nombre de géologues que vous avez dans le pays là, si vous étudiez et puis vous trouvez du diamant, vous trouvez de l'or, vous trouvez de l'uranium, vous trouvez du pétrole, non, vous devrez faire le point et puis leur envoyer chaque année. On a trouvé ça dans tel village. Justement, quand on n'en avait pas, on n'avait pas les capacités de faire les recherches nous-mêmes, les papiers qu'ils nous ont fait là, ils nous ont laissé du faux. En disant que le sous-sol burkinabé ne contient rien. Voilà. Un pays, et puis ils insistent les termes, un pays pauvre. Voilà, arriéré, tout ça là, ne contient rien. Aujourd'hui, il y a combien de mines d'exploitation industrielle d'or? Ils avaient dit qu'il n'y en a pas, non? Pourquoi ils reviennent faire des permis? Ils ont même dit qu'au Burkina également, il n'y a pas de diamant. Mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des roches qui indiquent que dans tel sol-là, si on fouille là, il y a du diamant. Et cette roche-là, on appelle ça le kimberlite. Vous partez en Afrique du Sud, il y a le kimberlite. Vous partez à Tortia en Côte d'Ivoire, il y a le kimberlite. Et à Tortia en Côte d'Ivoire, c'est la même formation géologique que dans la zone de Banfora. Ah, voilà, ils sont revenus maintenant, ils demandent des permis de prospection diamantifère dans la zone de Banfora. Ça veut dire, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, c'est pour vous dire que dans notre pays, ce qu'ils ont déclaré en disant que ça n'existe pas là, on en trouvera. Ils ont dit qu'il n'y a pas de pétrole. Comment se fait-il qu'au Niger, s'il y a du pétrole, au Mali, il y a des traces de pétrole,
Or, ce sont les mêmes constitutions géologiques pratiquement. Au Burkina, il va manquer du pétrole. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour pour dire que quand chez eux, quand ils creusent un puits jusqu'à 4 mètres de profondeur et autres, l'eau, on ne peut pas boire, c'est de l'odeur du pétrole. Ils ne se battent pas pour rien, ils se battent parce qu'ils savent que nous sommes assis sur une forteresse de richesse. Donc, dans 10 ans, 15 ans, on va aussi même dire notre pays, là, c'est un scandale géologique. Même l'uranium qu'il y a au Niger, on va fouiller dans la zone de Doré et autres, là, on va en trouver. Donc, on arrive petit à petit. Mais maintenant, pour pouvoir faire face à ça et en faire sa propre propriété, ce n'est pas de l'amusement. Et le 10e élément, ils viennent nous dire renoncer à toute alliance militaire avec un autre pays. C'est-à-dire qu'il est strictement interdit que le Burkina se lève, dit bon, ou à partir d'aujourd'hui, moi je vais payer mes armes à tel pays, je vais collaborer avec tel pays. C'est interdit. Voilà. Ils disent que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Donc on tue mes frères, on tue mes soeurs, moi je suis le président, je ne dois pas aller payer des armes avec quelqu'un. On dit pour aller payer, il faut d'abord s'adresser peut-être à la CEDEAO. Après la CEDEAO, il faut voir avec l'Union africaine. Après l'Union africaine, il faut que la France voit si elle est d'accord. Si elle est d'accord, elle dit bon, vous avez l'autorisation de payer. Si vous sautez, vous partez payer, elle utilise ses relations diplomatiques pour dire au pays où vous avez commandé là, bloquez, ne donnez pas, même si vous avez versé l'argent. Voilà, on a payé à côté ici, on a versé de l'argent. La France a dit, bon, elle a posé son brevet et dit de ne pas livrer. C'est pas qu'on demande, hein, l'argent a été versé. Non seulement on ne restitue pas l'argent, et on dit de ne pas remettre les armes. Et en même temps, on vous dit que vous êtes indépendant. Donc vous ne devrez pas vous défendre. Et le 11e élément, on vous dit l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ça veut dire quoi? Si la France, telle qu'elle est en train de provoquer la Russie, si la Russie la gifle, elle doit venir en Afrique, au Burkina Faso, ramasser des jeunes pour aller en France, pour défendre la France. Voilà le 11e accord. Donc, tous ces éléments articulés indiquent savamment, orchestrés, ce qu'ils veulent rendre public. C'est sur ça qu'ils se sont basés pour faire un papier pour nous régenter qu'ils ont appelé Constitution. Ça, c'est le niveau politique. Il faut nous régenter à travers un document qu'on va appeler la Constitution. Ce n'est pas nous qui faisons notre Constitution, c'est eux qui regardent, qui valident les virgules, ce qui leur convient là. C'est ça qu'on va appeler Constitution. Ça veut dire qu'au plan politique, on n'est pas indépendant. Et dans leur Constitution, c'est eux qui mettent comment il faut organiser les élections, comment les institutions doivent être articulées. C'est eux qui choisissent qui peut être élu comme président dans telle colonie pour poursuivre la défense de leurs intérêts. Je répète, qui peut être élu, désigné par eux, pas par nous, hein. Ce qu'on fait, on dit, on est parti dans des îles, on a fait des élections, là, c'est du théâtre. Qui, eux, ils désignent pour défendre leurs intérêts. Et c'est ça qu'ils disent dans la Constitution. Et ils disent à l'intéressé, dès lors qu'on arrive à tromper la population, et que c'est toi qui es retenu, ton premier voyage là, tu viens chez nous. Voilà. Puis la présidence fait un communiqué que notre chef d'État a voyagé. Et puis on s'arrête à l'aéroport aligné. Et l'avion est là. Le chef d'État qui voyage. On va le mettre dans une chambre. Avec des couteaux là croisés dont il ne connaît même pas les limites. On met des champs depuis la naissance, il n'a jamais même entendu. C'est pas ce que ça veut dire. On lui fait boire des décoctions dont il ne sait même pas la composition. Et puis maintenant, il revient. C'est en ce moment, on lui dit, c'est à partir d'aujourd'hui que tu es président. Mais il vient avec une liste en poche. La liste qui contient qui doit être le Premier ministre. C'est eux qui ont choisi. Qui doit être le ministre de la Défense? Qui doit être le ministre de l'Économie et des Finances? Qui doit être le ministre des Affaires étrangères? Qui doit être le ministre de la Sécurité? Ah, ils choisissent les postes clés. Et le reste, on lui dit, arrivé, comme il y a tant de religions dans le pays, il y a tant d'ethnies, il y a tant de régions, bon, tu fais un petit mélange là de gâteaux, et puis, bon, la population va croire, mon frère est ministre, donc c'est notre gouvernement. Et on dit à ce gouvernement que vous ne pouvez pas vous réunir n'importe quel jour. Hein. C'est nous qui choisissons le jour de votre conseil de ministres. Et vous vous réunissez ce jour. Mais avant de vous réunir, l'ordre du jour du conseil de ministres doit être validé par nous. C'est nous qui choisissons les points sur lesquels vous devez discuter.
Si nous n'avons pas eu le temps de discuter, de trancher sur un point, gare à toi, tu te prends la tête à aller t'asseoir, laisser les ministres là, l'analyser. Si vous analysez un point, vous sortez du conseil de ministre, vous leur rendez compte. Pour dire on a fini, voilà les points qu'on a arrêtés. Est-ce qu'on peut publier au journal officiel? Dit d'attendre d'abord. Il vérifie si... VP, tu dis de moi? Mais c'est ça. Il dit d'attendre d'abord. Non, il vérifie. C'est ça leur convient, on dit maintenant de publier. Et nous aussi on est là, on dit on a un gouvernement. On n'a pas de gouvernement. On rassure l'intéressé pour dire que tel qui t'a imposé là. Si tu veux, le jour où on veut te déranger là, si tu veux, dis-nous, on t'aide à tuer 1000, 2000, 3000. De toute façon, c'est le même contenu du code noir de 1685. Déshumaniser le noir. Et on utilise nos propres frères noirs pour atteindre ces objectifs. Et lui-même, il est là, il sait qu'il ne représente absolument rien. Il fait des danses. Donc on lui dit, non, ne t'inquiète pas. Quel que soit le nombre d'années que tu veux faire au pouvoir, sauf si tu te retournes contre nos intérêts. Sinon, c'est toi. Premier mandat, deuxième mandat, même si tu veux 15 mandats, fais. Et quand tu seras fatigué, si tu veux même après ta mort, on peut conserver le fauteuil pour dire c'est toujours ton nom. Celui qui va résister, on va le mater. Mais maintenant, on a préparé un château posé de l'autre côté. Quand tu es fatigué, et puis bon, on ne peut plus rien faire, c'est très grave, ils t'enlèvent maintenant, ils vont chez eux. Te mettre dans une grosse villa. Même si tu as 25 ans, on t'amène des filles bien taillées, tout ça là. De temps en temps, toi aussi, tu te crois jeune. On t'amène comme ça. Là, on peut dire qu'on est politiquement indépendant. Et on met à l'intérieur tous les ministres qui ont été choisis, nommés là. On n'a pas choisi ces postes-là pour zéro. Ils ont tenu la défense et la sécurité parce qu'à un moment donné, il faut dire te mater.